Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Je sais que le concept de base de la matrice fait référence à tout ce qui se trouve dans le royaume de la Terre comme une sorte de projection numérique ou informatique émanant de la Lune, comme beaucoup l'ont décrit avant moi, et tout comme dans la série de films, Matrix. Mais bien qu'il y ait beaucoup de vérité dans la partie numérique de l'existence, comme tout ce qui existe a une valeur numérique, ou est une simulation, comme le décrivent certains scientifiques théoriques sur Terre. La similitude avec le film Matrix de 1999 est essentiellement due au fait que tout ce qui est fait de matière est également fait d'énergie, étant donné qu'ils sont la même chose, et que chaque particule et chaque parcelle d'énergie possède une valeur numérique et une relation mathématique avec toutes les autres particules qui l'entourent. À tel point que la matière et l'énergie peuvent être manipulées par de nombreuses races stellaires utilisant une technologie très avancée, comme je l'ai décrit dans ma vidéo, la conscience, l'unité, la gravité et l'univers numérique. Mais en dehors de cet univers numérique strict et littéral, ce à quoi je fais référence spécifiquement est que le monde entier, où l'univers se forme ou se manifeste pour lui-même, en utilisant sa perception, sa conscience et les accords qu'il a formés avec d'autres êtres semblables à lui. Je veux dire univers, monde ou environnement, que toute créature consciente expérimente, comme si elle y était immergée, étant donné qu'il s'agit de l'esprit de la créature consciente qui crée tout ce qui est externe à elle, comme un reflet direct de la mentalité de la créature. En termes plus simples, ce à quoi je fais référence en tant que matrice est celle que nos esprits créent, et non pas tellement l'univers numérique littéral, bien qu'ils soient connectés, et le seront toujours. Comme chaque créature consciente ne peut interpréter que ce qu'elle perçoit comme le monde qui l'entoure, en utilisant ce qu'elle a appris auparavant, en utilisant son esprit qui interprète la forme de tout ce qui l'entoure et lui donne une valeur en fonction de qui est la créature. En utilisant un exemple ancien, une simple chaise est pour un humain, un meuble pour s'asseoir, c'est un lit pour un chat, de la nourriture pour une termite, et une montagne pour une fourmi. Donc la matrice dont je parlais est celle que nous créons tous, en utilisant les valeurs et interprétations partagées sur lesquelles nous sommes en accord avec d'autres êtres partageant le même monde que nous. Mais chaque créature consciente créera son propre monde unique, bien qu'il puisse présenter de nombreuses similitudes avec celui que les autres personnes autour d'elle créent pour elles-mêmes. Parce que chaque créature consciente ou personne a son propre point d'attention unique, il ne peut y avoir deux sujets ayant la même manière de voir, d'interpréter et de manifester le monde qui les entoure. Chaque créature, ayant son point d'attention unique, toutes les interprétations et sa manière de voir son environnement et le monde qui l'entoure, définira ce qu'elle est et qui elle est, formant ainsi tout ce sur quoi son ego est basé, créant donc son identité. Comme son identité est créée par l'expérience des créatures conscientes, toutes ses valeurs, sa mentalité et sa personnalité créeront le système matriciel personnel des créatures. Et c'est exactement la matrice à laquelle je fais référence dans ma vidéo précédente, et non la matrice numérique. Parce que chaque créature est sa propre matrice, même si elle peut partager la plupart de ce qui la définit avec d'autres créatures similaires par leurs accords de perception, elle emportera cette matrice personnelle partout où elle ira. Et ainsi, le sujet interprétera toujours son environnement avec sa lentille de perception composée de toutes ces valeurs qui ont formé son identité d'ego. La raison pour laquelle j'ai dit que personne ne peut échapper à la matrice est que chaque créature consciente est sa propre matrice. Donc elle ne peut pas s'échapper d'elle-même, la créature emportera toujours sa matrice avec elle où qu'elle aille. C'est une raison essentielle pour laquelle la Fédération Galactique ne peut pas simplement libérer les humains de la Terre et les laisser errer librement dans la galaxie car ils exporteraient toutes leurs valeurs peu avancées où qu'ils aillent. Soyons honnêtes, la plupart des humains sur Terre ne sont tout simplement pas prêts à être interstellaires, ils sont pleins de mauvaises habitudes désagréables, et je n'ai pas besoin de les énumérer pour vous, car vous les connaissez toutes très bien. Bien qu'il y ait de nombreux éléments communs à toutes les civilisations humaines ou lyriennes partout dans la galaxie, la civilisation terrestre et la culture sont uniques à cette planète, et comme de nombreuses choses ne sont tout simplement pas si bonnes, pour dire les choses légèrement, elles devraient rester contenues là où elles sont. Mais ici, je parle de ne pas exporter la matrice de la Terre, et tout ce qui la définit, je ne parle pas des individus qui sont plus que prêts à devenir interstellaires, avec tout ce que cela implique. Ces personnes, principalement des graines d'étoiles, sont considérées comme des guides pour le reste de la population, simplement parce que leurs valeurs et leur éthique sont tout simplement beaucoup plus avancées que le reste de la population.
Et ils sont considérés comme des guides venant de plans d'existence supérieurs, des royaumes éthérés, et pas seulement par la fédération physique. Ces guides sont dits être là par choix, simplement parce qu'ils veulent aider d'autres âmes moins avancées, car ils ont déjà progressé dans leur voyage spirituel et connaissent le chemin. Le problème ici est que bien que certaines restrictions de la fédération puissent être logiques, par exemple, celle qui s'efforce à contenir la pire partie de l'humanité là sur Terre jusqu'à ce qu'elle évolue par elle-même, les restrictions de la Fédération sont également imposées à ce groupe d'âmes beaucoup plus avancées d'une manière très injuste et contraire à l'éthique. La Fédération s'excuse en disant qu'un groupe d'âmes savait à quoi s'attendre lorsqu'elles ont décidé de s'incarner sur Terre, en ignorant ainsi le besoin de ces âmes de pouvoir s'étendre et évoluer par elles-mêmes et de manière libre, car ces restrictions les mettent au même niveau que le reste de la population, alors qu'en réalité elles ne peuvent pas être traitées comme la moyenne, car leur éthique et leurs valeurs sont bien plus avancées. Et beaucoup de ces âmes avancées en ont peut-être assez de la vie sur Terre, voulant retourner à leur famille stellaire. Ces restrictions de la Fédération les retiennent comme en prison de manière injuste car la plupart d'entre elles sont destinées à terminer leur incarnation là-bas avant de pouvoir retourner à leur famille stellaire. Mais pour en revenir à la raison pour laquelle personne ne peut échapper à la matrice, je faisais référence au fait que personne ne peut échapper à sa propre matrice personnelle, car ils sont cette matrice personnelle en elle-même. Mais cela peut aussi être vu comme une très bonne chose, car cela signifie que chaque personne consciente a un contrôle total sur son monde, sur sa matrice. Car même s'il ne sera jamais question d'échapper à cette matrice personnelle, ce qu'ils peuvent faire, c'est évoluer pour former une matrice personnelle bien meilleure, non seulement dans la prochaine vie, mais en commençant dès maintenant et pendant l'incarnation actuelle. Tout ce que chaque créature consciente doit faire, c'est travailler sur elle-même, travailler sur la construction de son âme, et le monde qu'elle perçoit autour d'elle changera en conséquence, car tout ce qu'elle perçoit comme étant externe à son ego, en réalité, n'est qu'une simple création miroir, un reflet de ce que cette âme est vraiment. Et d'une manière littérale, il y a une forme d'évasion de la matrice, et c'est d'évoluer au-delà de l'ego, mais sans jamais le rejeter, en l'incorporant et en l'assimilant comme faisant partie de qui est le sujet, non pas comme ce qu'il est, mais comme une partie de ce qu'il est, car il est bien plus. Et une grande partie de cet ego se dissout lorsqu'une âme se trouve dans des plans d'existence supérieurs, dans les royaumes éthérés car il est beaucoup plus proche de la source. Bien que même là, il y a des accords de perception de toutes sortes, même s'ils sont extrêmement avancés par rapport aux accords de perception que nous avons et partageons ici dans les royaumes physiques inférieurs d'existence, ce qui pourrait également être considéré comme une forme de matrice. D'une manière ou d'une autre, nous ne pouvons pas nous échapper de nous-mêmes, de qui nous sommes, mais nous pouvons évoluer pour être en mesure de créer une meilleure matrice personnelle et collective. Et pour ce qui est d'échapper à la matrice, cela pourrait être bien suffisant. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et à la prochaine fois, Marie soit.